إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée « Quelles sont les conditions à remplir lorsqu'on critique des personnes ou lorsqu'on fait leur éloge ?» Alors avant de commencer, j'aimerais vous lire une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui vient corroborer ce qu'on a évoqué dans l'audio précédent. J'aurais dû vous la lire dans l'audio précédent, lorsqu'on a expliqué qu'une preuve peut être claire, malgré cela, elle échappe à certains savants. Mais qu'à cela ne tienne, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit quoi? Après avoir cité quelques exemples de fatwa de certains compagnons, le Cheikh al-Islam dit, ça c'est dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 19, à la page 197. Il dit ceci. فَثَبَتَ أَنَّ بَعْضَ الْمُجْتَهِدِينَ قَدْ يُفْتِي بِعُمُومٍ أَوْ قِيَاسٍ وَيَكُونُ فِي الْحَادِثَةِ نَصٌّ خَاصٌ لَمْ يَعْلَمْهُ فَيُوَافِقُهُ. Il dit, de ce fait, c'est prouvé que certains mujtahidoun peuvent émettre un avis juridique en se basant sur une preuve générale ou une analogie alors qu'il y a un texte spécifique qu'ils n'ont pas su ou qu'il n'a pas su, donc le mujtahid. Jaïd. Mais ils sont en concordance avec ce texte dans l'avis juridique qu'ils ont donné. Ou il est en concordance, donc s'il s'agit du mujtahid, il est en concordance avec ce texte dans l'avis juridique qu'il a donné. Jaïd. Ensuite, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a expliqué qu'il n'y a pas de consensus où les savants vont être unanimes qu'il n'y a pas de preuve du texte. Et c'est ce qui est sahih, c'est ce qui est juste. Le consensus est toujours basé sur une preuve. Certains gens de science peuvent ignorer cette preuve et se contenter juste du consensus. Mais un consensus qui n'est pas basé sur une preuve, cela n'est pas connu. Le consensus est toujours basé sur une preuve du Coran ou de la Sunna. Après, les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut avoir un consensus, n'est-ce pas, basé sur le qiyas, l'analogie? Ça, c'est un débat là-bas aussi. Mais même là encore, il y a un débat. Est-ce que le consensus est toujours basé sur une preuve? As-sahih, le consensus est toujours basé sur une preuve. Jaïd. Et si quelqu'un dit, mais si le consensus est toujours basé sur une preuve, mais donc la preuve, c'est la preuve là alors, pourquoi mentionner encore le consensus? Étant donné que le consensus est toujours basé sur une preuve, donc on n'a plus besoin de mentionner le consensus. Le dalil, c'est directement la preuve là. Nous disons, il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Jaïd. Le dalil, la preuve, des gens peuvent débattre par rapport à cela. Jaïd. Alors que lorsqu'on dit qu'il y a consensus, c'est fini. Le débat est clos. C'est fini là. Est-ce que vous suivez ça? Par exemple, on a un texte. Les savants, n'est-ce pas, disent que le sens de ce texte-là, c'est ceci, par exemple.
Mais on peut aussi comprendre un autre sens du texte. Alors, si les savants sont unanimes que le sens de ce texte-là, c'est ceci, ok? On ne peut plus venir ici dire que le sens du texte, c'est un sens autre que le sens mentionné par les savants. Donc, qui est en opposition. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, quand on dit consensus, l'intérêt justement, c'est quoi? C'est de fermer la porte à toute interprétation, à toute personne qui voudra venir apporter un avis contraire. Alors que la preuve, quelqu'un peut venir et puis débattre sur la compréhension du texte. Est-ce que vous suivez ça? Donc, il y a l'intérêt. Et aussi, le consensus peut te dispenser du bahth, de la recherche du dalil. Lorsque tu vois déjà le consensus, n'est-ce pas? Tu peux te dire, bon, s'il y a déjà consensus, khalas. Tu n'as plus besoin encore de te torturer à chercher le dalil. Si le consensus est prouvé. Si le consensus est prouvé. Alors que le dalil, tu peux voir que le dalil est prouvé, ok? C'est prouvé, c'est authentique. Mais tu peux te demander, est-ce qu'on n'a pas un autre dalil qui semble contredire cela? Ou bien est-ce que on n'a pas un autre dalil sur le sujet qui va nous permettre de comprendre autrement ce texte? Vous voyez? Alors qu'en ce qui concerne le consensus, il n'y a pas vraiment cet ishkal là. Est-ce que vous suivez? Donc de dire, parce que ça c'est parmi les arguments de ceux qui ont dit non, le consensus n'est pas toujours basé sur un dalil. Vous voyez? Parmi les arguments, il dit, si on dit que c'est toujours basé sur un dalil, donc il n'y a plus d'intérêt de parler de consensus. Nous disons, il y a l'intérêt. Jade. Il y a l'intérêt. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Jade. Et c'est pourquoi, en fait, quelqu'un peut dire, la preuve, c'est le Coran et la Sunna. Il se limite là. Est-ce que vous suivez? Pourquoi? Parce que d'habitude, on dit quoi? D'habitude, on dit le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie qui est sahih. Ce sont les 4 preuves. Ça, ce sont les 4 grandes preuves. Jade, de base. Coran, Sunna, Ijma', Qiyas. Jade. Donc, le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie. Mais en réalité, le consensus et l'analogie prennent leur base dans le Coran et la Sunna. Jade. Parce qu'on a dit que le consensus est toujours basé sur un dalil. Et la base de l'analogie, c'est quoi? Le Coran ou la Sunna. On a vu ça. Que lorsqu'on fait l'analogie, il faut qu'on ait d'abord un texte de base. Donc en réalité, le consensus et l'analogie reviennent au kitab ou à sunna à la base. Donc quelqu'un peut dire, la preuve c'est le Coran et la Sunna. Jade. Et vous allez trouver dans les paroles de certains savants, qui vont vous dire cela, n'est-ce pas? Que la preuve c'est kitab ou sunna. Ça veut dire quoi? Que le savant ne voit pas que le consensus est un dalil? Non. En réalité, le consensus revient au kitab ou sunna à la base. Jade. Et on a vu la parole du Cheikh Ibn Uthaymin lorsqu'il a expliqué que si des savants n'ont pas mentionné une preuve, ou bien si des savants n'ont pas mentionné la preuve, ok, ils ont donné le jugement, mais ils n'ont pas mentionné la preuve, ça ne veut pas dire qu'ils sont unanimes, qu'il n'y a pas de preuve. Jade, on a vu ça dans les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Bref, ce qui m'intéresse plus ici, dans la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est qu'il dit ceci. Intabihu huna. Toujours dans le même tome, donc au tome 19 du Majmu' al-Fatawa.
Mais cette fois-ci à la page 198. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci. وَدَلَالَةُ النُّصُوصِ قد تكون خفية فخص الله بفهمها بعض الناس كما قال علي إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وقد يكون النص بينا ويذهل المجتهد عنه كالتيمم الجنب فإنه بين في القرآن في آيتين ولما احتج أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال الحاضر ما درى عبد الله ما يقول إلا أنه قال لو أرخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا وجد البرد أن يتيمم. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit: et les indications des textes, les aspects argumentatifs peuvent être ignorés, subtils, pas apparents. Et Allah fait comprendre cela uniquement à certaines personnes. Comme l'a dit Ali, sauf une compréhension qu'Allah accorde à un serviteur concernant ce qui se trouve dans son livre, donc le Coran. On a vu cela. On a parlé de ce athar. Il dit, écoutez bien ce que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit ici. Il dit, le texte peut être clair. Le texte peut être clair. Et le mujtahid ne fait pas attention. Ou l'oublie. Comme le jugement pour celui qui est en état de janaba. Celui qui est en état de janaba. Le texte est clair dans 2 versets du Coran. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit, le texte est clair dans 2 versets du Coran. Mais, lorsque Abu Moussa s'est argumenté de cela contre Ibn Mas'ud, celui qui était présent a dit, donc, lors de leur discussion, il dit, celui qui était présent a dit, Abdullah ne savait pas quoi dire. Abdullah, donc Ibn Mas'ud, ne savait pas quoi dire. Sauf qu'il a dit, si nous leur permettions le tayammum, l'un d'eux serait sur le point d'accomplir le tayammum lorsqu'il ressentira de la fraîcheur. Jade. Alors, peut-être que certaines personnes ne comprennent pas bien. C'est quoi l'histoire? C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 347. Shaqiq ibn Salama dit quoi? Il dit, j'étais avec Abdullah, donc Ibn Mas'ud, et Abu Moussa, donc Abu Moussa al-Ash'ari. Il dit, j'étais avec Abdullah et Abu Moussa. Abu Moussa lui a dit, donc Abu Moussa dit à Ibn Mas'ud, ô Aba Abdirrahman, que dis-tu de quelqu'un qui est en état de janaba et qui ne trouve pas d'eau? Que doit-il faire? Abdullah a répondu, donc Ibn Mas'ud, il ne doit pas prier jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Suivez bien. Abu Moussa a dit, que fais-tu de la déclaration de Ammar, à qui le prophète a ordonné d'accomplir le tayammum, en lui disant, il te suffisait de faire ceci. Abdullah a répondu, ne vois-tu pas que Omar n'était pas convaincu de la déclaration de Ammar? Abu Moussa a dit, d'accord,
laisse la déclaration de Ammar. Laisse la déclaration de Ammar. Que dis-tu de ce verset? Donc, le verset 6 de la sourate 5. Abdullah n'a pas su quoi dire. Donc, Shaqiq ibn Salam a dit, Abdullah, donc Ibn Mas'ud, n'a pas su quoi dire. Donc, il n'a pas pu répondre. Le verset est clair. Qu'est-ce qu'Allah dit dans ce verset? Sourate 5 au verset 6. Allah nous dit ceci, selon une traduction rapprochée. Et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous. Donc, par le bain. Mais si vous êtes malade, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes, donc si vous avez eu des rapports sexuels, Allah dit, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Jade. Et l'autre verset, parce que le Cheikh al-Islam a parlé de deux versets. L'autre verset, c'est le verset 43 de la sourate 4. Allah dit, selon une traduction rapprochée, quand vous êtes en état de janaba, à moins que vous ne soyez en voyage, Jade. Donc Allah nous demande de ne pas nous approcher de la prière lorsqu'on est en état de janaba. Il dit, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Jade, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes, donc si vous avez eu des rapports sexuels, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Ces deux versets sont clairs. Que celui qui est en état de janaba, s'il ne trouve pas de l'eau, il fait quoi? Il fait le tayammum. Mais Ibn Mas'ud dit non, il ne prie pas. Jade, Ibn Mas'ud dit non, il ne prie pas. Celui qui est en état de janaba, s'il ne trouve pas de l'eau, il ne prie pas jusqu'à ce qu'il va trouver de l'eau. Et Abu Moussa fait comprendre à Ibn Mas'ud qu'il y a une preuve qui justifie qu'il fait le tayammum, donc celui qui est en état de janaba, s'il ne trouve pas de l'eau. Donc il cite l'histoire de Ammar. Il est en état de janaba, il n'a pas trouvé de l'eau, il s'est enroulé au sol. Je crois qu'on a cité ce récit-là dans le chapitre de la purification du Duror. Donc, lorsqu'il est venu voir le prophète, n'est-ce pas, lui a expliqué qu'il suffisait qu'il fasse le tayammum. Donc, Abu Moussa rappelle cette histoire à Ibn Mas'ud. Et Ibn Mas'ud dit, ne vois-tu pas que Omar n'a pas été convaincu de cela? Donc, il fait allusion en fait à une histoire qui s'est passée entre Ammar et Omar. Parce qu'en fait, Omar aussi a fait cette fatwa-là. On lui a posé la question, Omar a dit, il ne prie pas jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Donc, s'il ne trouve pas l'eau pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il ne prie pas. Jade, il est en état de janaba, il n'a pas trouvé de l'eau. Jade, il a dit quoi? Il ne prie pas jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Donc lorsque Omar a fait cette fatwa, Ammar a rappelé à Omar l'histoire qui s'était passée. Donc ce qui s'est passé, ce qu'il a eu. Mais Omar avait oublié. Donc Ammar a dit à Omar que tu ne te rappelles pas. Donc il a cité donc l'histoire où voilà, il était en état de janaba et puis s'est enroulé au sol et tout ça, ce que le prophète lui avait dit.
Mais Omar, en fait, ne se rappelait pas. Mais il a laissé Ammar propager ce hadith. Mais lui-même, il n'a pas fait la fatwa là, à ce moment-là. Pourquoi? Comme certains gens de science ont expliqué, en fait, Omar n'était pas sûr. Il avait des doutes. C'est-à-dire, il a oublié, ok? Il a oublié l'histoire. Et ça montre même que le savant peut oublier le dalil. Les savants citent ça comme argument pour prouver que le savant peut oublier le dalil. Quelqu'un peut oublier le dalil. Donc, Omar avait oublié le hadith. Mais, il se disait quand même qu'il est possible aussi que Ammar se soit trompé. Et que c'est lui, n'est-ce pas, qui a raison. Est-ce que vous suivez? Sauf qu'il n'était pas sûr. Donc, il se disait que Ammar peut avoir raison, comme il se peut qu'il se trompe. Donc si Ammar a raison, ça veut dire quoi? Qu'il a oublié le récit. Et si Ammar se trompe, ça veut dire qu'il n'a pas oublié. Est-ce que vous suivez? Et donc comme il n'était pas sûr, lui n'a pas fait la fatwa par rapport à ça. Mais comme Ammar a confirmé la chose, ok? Donc lui, il a le droit de faire la fatwa par rapport à ceux dont il est convaincu. Bref, on n'est pas ici en train de parler de cette histoire-là en détail. Mais comme c'est mentionné dans le récit, c'est pourquoi on évoque ça. Donc en fait, Ibn Mas'ud, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est pourquoi je vous ramène à cette histoire. Donc, Ibn Mas'ud fait comprendre à Abu Moussa, qui mentionne le récit de Ammar, il fait comprendre à Abu Moussa, ou bien il dit à Abu Moussa, que ne vois-tu pas que Omar n'était pas convaincu, donc, de cette histoire. Donc, Abu Moussa veut s'argumenter du récit de Ammar contre Ibn Mas'ud. Il veut lui faire comprendre que, mais le prophète a demandé à Ammar de faire le tayammum, Jade, en état de janaba, dans l'histoire de Ammar. Donc, il cite ce récit. Et Ibn Mas'ud dit, ne vois-tu pas que Omar n'a pas été convaincu, donc, de cette histoire? Et le cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a expliqué cette histoire, il fait comprendre en fait que ce que Ibn Mas'ud dit ici, ce n'est pas un argument. Il dit, on ne peut pas prendre le fait que Omar n'a pas été convaincu de l'histoire pour contredire le hadith du prophète. Jade. Mais en réalité, c'est comme si Ibn Mas'ud ici, lorsqu'il a mentionné cela, ce n'est pas pour dire en fait que comme Omar n'a pas été convaincu, donc ce n'est pas un argument. Non. Mais c'est comme s'il voulait faire comprendre à Abu Moussa que Ammar parle d'une histoire dont Omar est censé avoir la connaissance. Étant donné que Ammar dit à Omar, tu ne te rappelles pas? Est-ce que vous suivez ça? Alors, comme Omar n'a pas été convaincu, donc c'est comme si l'histoire est un ishkal. Parce qu'il est en train de rapporter une histoire dont Omar est censé avoir la connaissance. Donc il était là. Mais Omar n'a pas été convaincu. Jade. Donc, il y a un ishkal dans l'histoire. Il y a un ishkal dans l'histoire. Mais c'est pas que Ibn Mas'ud voulait dire que comme Omar n'a pas été convaincu, donc c'est pas un dalil. Vous voyez, donc la parole du cheikh Ibn Uthaymin quand même, fihi nazar. Parce que le cheikh dit que c'est pas un argument, c'est vrai, c'est pas un argument ce que Ibn Mas'ud a dit, mais le cheikh a présenté ça comme si, en fait, Ibn Mas'ud ramène ça comme argument du simple fait que Omar n'a pas été convaincu. Donc comme il n'a pas été convaincu, donc
on n'amène pas ça comme dalil. Jade. Mais, wallahu a'lam, c'est comme si Ibn Mas'ud ici, ce qu'il veut faire ressortir, ce n'est pas tant le fait que Omar n'ait pas été convaincu, Jade, mais le fait que l'histoire concerne aussi Omar, mais Omar, malgré ça, il n'a pas été convaincu en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est comme s'il veut dire, mais celui dont on fait savoir qu'il est censé connaître cela, il est censé avoir assisté, ok? Lui-même, il n'est pas convaincu. Est-ce que vous suivez ça? Donc c'est que cette histoire, il y a un ishkal. Bref. Donc, Ibn Mas'ud dit que Omar n'a pas été convaincu. Jade, qu'est-ce que Abu Moussa a fait? Il a dit, laisse l'histoire, n'est-ce pas, ou laisse la déclaration de Ammar. Il a dit, laisse la déclaration de Ammar. Laisse l'histoire de Ammar là, laisse la déclaration là. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu dis du verset là? Donc le verset 6 de la sourate 5. Est-ce que vous voyez ça? Et celui qui rapporte l'histoire dit qu'Ibn Mas'ud n'a pas su ce qu'il fallait dire. Donc, il n'a pas pu répondre. Parce que le verset est clair. Jade. Et il n'a pas dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le verset, etc. Donc, il n'a pas débattu au niveau du sens du verset. Jade. Il n'a pas su quoi répondre. Et c'est ça. Lorsque tu débats avec quelqu'un, Jade, sur une mas'ala, si tu vois qu'il y a des arguments, où vraiment il apporte des objections, il réfute comme ça, il dit ceci, bon, ça rend le débat encore plus long. Vous allez aller à gauche, à droite, comme on dit. Prends directement la preuve qui va venir clore le débat. Là où tu sais qu'il ne pourra pas, en réalité, apporter une objection. Ou au minimum, une objection qui peut tenir. Jade. Et c'est ce que Abu Moussa ici a fait. Il a dit, laisse donc la déclaration de Ammar. Qu'est-ce que tu dis du verset là? Est-ce que vous suivez ça? Et c'est comme ce qui s'est passé avec le prophète Ibrahim. Lorsqu'il a débattu, il a dit que mon Seigneur donne la vie, il donne la mort, il fait mourir, il fait vivre. Qu'est-ce que l'homme a dit? Il a dit, moi je fais vivre, je fais mourir, je donne la mort. Jade, le prophète Ibrahim pouvait dire, non, tu n'es qu'une cause. Jade, si on amène quelqu'un, il tue la personne là, il va dire, voilà, j'ai tué, j'ai donné la mort. Jade. Et peut-être quelqu'un est condamné, on doit par exemple le tuer, et lui il dit, ne le tuez pas. Il va dire, voilà, j'ai donné la vie. Vous voyez, Ibrahim pouvait, n'est-ce pas, dire, dans ce cas-là par exemple, il pouvait dire, ce n'est que, tu n'as été qu'une cause en fait. Vous voyez, mais ça peut rendre le débat encore long. Donc le prophète Ibrahim a coupé tout court. Il a dit quoi? Il a dit, mon Seigneur fait venir le soleil de l'Est. Fais-le venir de l'Ouest. Donc, laissons même l'histoire de faire mourir, faire vivre là. Mon Seigneur fait venir le soleil de l'Est. Toi, fais-le venir de l'Ouest. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ça. Si tu vois que dans un débat, tu apportes un dalil, la personne tourne, apporte seulement le dalil qui vient rendre, c'est-à-dire qui vient clore le débat. Jade, prends le plus fort de tes dalils. C'est pourquoi parfois dans des débats, on peut avoir des dalils. Jade, sur un sujet par exemple, on peut avoir 6 dalils, ou 7, ou 8, ou 10 même.
Mais lorsqu'on regarde au niveau de la force argumentative, on se rend compte qu'il n'y a que deux preuves là vraiment qui sont, c'est-à-dire c'est au top. C'est-à-dire que quand tu cites ça, vraiment la personne aura du mal à s'en sortir. Est-ce que vous suivez? Donc tu peux mettre en avant ces deux preuves-là. Ça ne veut pas dire que tu n'as que deux preuves, non, sur le sujet. Tu as 10 par exemple. Mais les autres preuves-là, tu sais que bon, il peut débattre, il peut apporter des choses, même si tu sais que bon, ces preuves-là tiennent. Mais ce n'est pas aussi fort que les deux là. Donc, il peut débattre, discuter, etc. Bon, comme on dit, vous allez aller de long en large. Donc, pour ne pas, c'est-à-dire pour rendre court, pour couper tout court, comme on dit, tu cites seulement les deux dalils là. Est-ce que vous suivez ça? Donc, c'est ça. Parce que sinon, vous allez être là encore en train de parler, vous êtes sur un dalil, vous tournez. Ramène seulement le dalil le plus fort. Ou bien les dalils qui sont les plus forts. Jade, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas citer les autres dalils, non. Mais on dit que ça c'est aussi une façon de de s'argumenter, ou bien lorsqu'on est dans un débat, c'est une façon de faire aussi. Jade, et on tire ça, n'est-ce pas, des preuves. Abu Moussa pouvait débattre par rapport à la réponse d'Ibn Mas'ud. Vous voyez? Mais il dit laisse ça, laissons ça. Ok? Tu dis quoi du verset? Vous voyez? Bref. Donc on revient au propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ici, le Cheikh al-Islam nous fait comprendre que le texte peut être clair et le mujtahid ne fait pas attention. Et ici, on a la preuve. Les versets sont clairs. Les versets sont clairs. Vous voyez? Et Ibn Mas'ud n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Les versets sont clairs. Donc, malgré la clarté du texte, Ibn Mas'ud a fait une fatwa qui était contraire à ce qui est dans le texte. Est-ce que vous suivez ça? Pourtant, le texte était là et le texte est même clair. Donc, le savant peut ne pas faire attention à un texte qui est clair. On ne doit pas dire que non, si c'est clair, forcément, le savant doit voir cela. Il doit citer ça comme dalil pour soutenir sa position. Non. Non. Où est-ce qu'on tire cela? Vous voyez? Donc le Cheikh al-Islam dit ici, le texte peut être clair et le mujtahid ne fait pas attention ou l'oublie. Il a donné le dalil, l'exemple. Vous voyez? Donc, lorsqu'on a cité donc le verset à Ibn Mas'ud, il n'a pas su quoi dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Après, il a dit, si nous le permettions, alors l'un d'eux serait sur le point de délaisser de l'eau et d'accomplir le tayammum s'il trouve l'eau froide. Le narrateur a ajouté, j'ai dit à Shaqiq, donc il a détesté cela, donc accomplir le tayammum dans cet état. À cause de cela, il a répondu oui. Alors ça, en réalité, ce n'est même pas un argument. Ibn Mas'ud, après un temps, il a dit quoi? Donc d'abord, il n'a pas pu répondre par rapport au dalil qui a été cité par Abu Moussa. Mais après, il dit quoi? Il dit que si on permet aux gens de faire le tayammum en état de janaba, donc s'ils ne trouvent pas de l'eau, il dit que l'un d'eux, donc quelqu'un, sera donc sur le point de délaisser de l'eau et d'accomplir le tayammum s'il trouve l'eau froide. Ça, ce n'est pas un dalil. Ça, ce n'est pas un dalil. Ce n'est pas un dalil.
Et voilà encore une preuve de plus que le compagnon peut faire une fatwa, des compagnons peuvent faire une fatwa qui n'est pas juste. Vous voyez, ici on voit bien que la fatwa d'Ibn Mas'ud n'est pas juste. La fatwa de Omar n'est pas juste. Vous voyez. Et on a même des textes clairs où le prophète autorise de faire le tayammum pour celui qui est en état de janaba, qui ne trouve pas de l'eau. Donc il n'y a aucun doute que la fatwa d'Ibn Mas'ud et la fatwa de Omar, n'est-ce pas, sont des erreurs. Aucun doute là-dessus. Maintenant, il y a certains savants qui disent que Ibn Mas'ud et Omar sont revenus sur leur fatwa là. Jaid, Wallahu a'lam. Bref. Donc j'ai cité cette histoire, Jaid, et cette parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour corroborer ce qu'on a dit dans l'audio précédent. Que le texte peut être clair, mais le savant, n'est-ce pas, ne fait pas attention à cela. Donc, clarté n'est pas synonyme de voir. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est clair que ça veut dire que le savant doit voir cela. Forcément. Et si quelqu'un dit un dalil qui n'est pas clair, mais apparent, Jade, on peut dire qu'un savant peut apporter ça, que voilà, tous les savants qui sont passés n'ont pas fait attention à ce dalil, du moment où ils se sont basés sur d'autres dalils. Jade, mais un dalil qui est clair, ça ne peut pas échapper à tous les savants. Ça peut échapper à un savant, deux ou quelques savants, un groupe de savants, mais pas quand même à tous les savants. Nous disons, où est le dalil qui justifie cela? Où est la preuve? Tu sors ça d'où? Du moment où ils ont dit ce qui est juste, ce qui est vrai, en se basant sur d'autres preuves. Jade. Donc, du moment où ces savants-là ont donné l'avis qui est juste, ils se sont basés sur d'autres preuves. Jade, où est le dalil qui justifie qu'ils doivent forcément voir le dalil qui est clair là? Alors qu'ils ont donné un avis qui est juste, ou bien ils ont donné l'avis qui est juste, ils se sont basés sur des preuves aussi. Donc, nous disons, si des savants ont donné le jugement qui est juste, Jade, et qui se sont basés sur des preuves, ils se sont basés sur des preuves, ok? Le fait qu'ils ignorent un dalil qui est clair sur la question, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Où est le dalil que c'est impossible? Du moment où ils ont déjà donné le jugement qui est juste, et ils se sont basés sur des preuves, où est le dalil que c'est impossible? Et ici, on ne peut pas dire que toute la communauté était en erreur. Car comme on a vu, ce qui compte, c'est qu'ils soient sur la vérité, dans le jugement qu'ils ont donné. Est-ce que vous suivez? Connaître toutes les preuves qui confirment ce même jugement-là n'est pas une condition, une obligation. Donc on n'a aucune preuve justifiant l'impossibilité de cette chose. Donc le fait de dire que si la preuve n'est pas claire, bien si la preuve est apparente, n'est-ce pas, ils peuvent ne pas voir cette preuve-là. Mais si c'est clair, non. Ça ne peut pas échapper à tous les savants, non? Si ils ont donné le jugement qui est juste, ils se sont basés sur des preuves, nous disons, il n'y a pas d'impossibilité ici, ok, sur ce point-là. C'est-à-dire le fait qu'ils ignorent une preuve qui est claire. Car ils sont sur la vérité, ils ont donné le jugement qui est juste, et ils se sont basés sur des preuves. Donc, où est l'ishkal? S'ils ont ignoré la preuve qui est claire là, ils ont un péché, un problème, il n'y a aucun problème ici. Ils ne sont pas du tout en erreur. Ils n'ont pas de péché. Il n'y a pas d'ishkal.
Et un autre point aussi, c'est que la clarté peut être relative dans des cas. Ce que tel savant voit clair, un autre savant peut dire que ce n'est pas clair. Voilà la question de celui qui délaisse la prière. Tu trouves que les savants ont divergé, n'est-ce pas? Tu vas trouver un savant, par exemple, qui te dit que celui qui délaisse la prière est mécréant. Il te dit le texte est clair. Tu trouves aussi un savant qui te dit que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Jade, il te dit que le texte aussi est clair, qu'il n'est pas mécréant. Donc l'autre dit le texte est clair, qu'il est mécréant. L'autre dit le texte est clair, qu'il n'est pas mécréant. Donc chacun prétend que son texte, son dalil, donc le dalil qu'il cite, est clair. Et dans le Duror, on avait expliqué qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, quand chacun prétend que son texte, son dalil est clair. Donc ça aussi c'est un point qu'on doit prendre en considération. Un savant peut citer un texte, il dit c'est clair, ok? Mais des savants, avant lui, n'ont pas vu que c'était clair. Ok? Parce que la clarté peut être dans des cas quelque chose de relatif. Jade. Et il se peut même qu'on a par exemple deux groupes de savants. Ces savants-là ont divergé. Un groupe de savants dit telle chose est préférable. L'autre dit c'est obligatoire. Jade, ceux qui ont dit que c'est préférable, certains parmi eux ont vu le dalil qui a été cité par le savant qui est venu après eux là, qui dit que ce dalil est clair. Ok? Ils ont vu ce dalil là. Et ils ont vu qu'on peut comprendre, n'est-ce pas, l'obligation de ce texte. Jade, sauf qu'ils n'ont pas fait mention de ce texte, pas parce qu'ils n'ont pas vu qu'on peut comprendre cela du texte, ce qui est apparent du texte, ou ce qui est même clair du texte, mais parce que ceux qui ont dit que c'est obligatoire n'ont pas cité ça. Ils n'ont pas cité ça comme argument, donc ils ne se sont même pas occupés de répondre à ce dalil-là. Jade, voilà pourquoi ils n'ont pas cité ça. Et ceux qui ont dit que c'est obligatoire n'ont pas fait attention à ce dalil-là. Donc ici on ne va pas dire que tous les savants n'ont pas fait attention à ce dalil, non. Certains ont fait attention, mais ils ne se sont pas occupés du dalil au niveau des roudoud, ou lorsqu'ils ont traité la question, parce que ceux avec qui ils sont en train de débattre n'ont pas mentionné ça comme dalil. Même s'ils ont vu que bon, on peut comprendre ça, mais ils ont vu que les textes sur lesquels ils se basent sont plus forts, par exemple, ou plus apparents, ou plus clairs. Jade. Donc, comme ceux-là n'ont pas mentionné ça comme dalil, ils n'ont pas fait cas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vu ça comme dalil. Qu'on peut prendre ça comme dalil pour soutenir la position de l'obligation. Vous voyez? Ça aussi, ça peut arriver. Jade. Bref, ce que je voulais rappeler ici, c'est quoi? C'est que le dalil peut être clair et ça échappe à certains savants ou ça échappe aux savants du moment où ils ont donné le même jugement et ils se sont basés sur d'autres preuves. Il n'y a pas d'ishkal ici. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Jade. Bref. Alors, le plus important dans cette mas'ala, c'est surtout de comprendre qu'on peut mentionner un dalil qui n'a pas été cité par des savants qui nous ont précédés. Ça, c'est clair. Jade. Alors, revenons maintenant au point important dont je vous ai parlé à la fin de l'audio précédent. Lorsqu'on a dit qu'on ne sort pas des paroles des salafs ou des savants, s'ils divergent en 2 paroles, ou en 3, ou en 4, ou plus. Jade, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de ceux qui prétendent le consensus à cause de la fatwa d'un compagnon, ou 2 ou 3.
Jade, on a apporté un point qui est très important là-bas. On a dit qu'il ne convient pas de s'argumenter de la fatwa d'un compagnon, ou de deux ou de trois, et de prétendre un consensus alors qu'on n'a pas des preuves, que la parole de ces compagnons-là, n'est-ce pas, leur parole s'est répandue. On a lu les propos du Cheikh l'Islam par rapport à cela. On pose la question au compagnon. Il donne la fatwa. Quelqu'un vient lui poser une question. Il donne la fatwa. Ou deux personnes. Ça veut dire que ça s'est répandu chez les compagnons. Est-ce que vous suivez? Un compagnon peut même donner une parole. Il y a trois compagnons là. Ça ne devient pas un consensus. Ça ne devient pas un consensus. Est-ce que vous suivez ça? C'est pas comme si le compagnon a cité ça par exemple sur le minbar. Ou bien la fatwa là est répandue. C'est connu comme ça. À Médine, à la Mecque, etc. C'est répandu. Non. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et là, parfois, certains savants vont tomber dans cette erreur-là aussi. Vous voyez? Un compagnon a fait une fatwa. Il y avait deux ou trois compagnons là. Ils vont te dire consensus. Ou quelques compagnons là. On va dire consensus. Non. Non. Sachant que parfois même, il peut y avoir un débat sur la compréhension même de la parole du compagnon en question. Est-ce que vraiment tous ceux qui étaient là ont compris ce que vous avez compris de la parole du compagnon là? Là encore, ça peut être un autre débat. Bref. Alors, je disais tantôt qu'on a mentionné un point très important. On a dit qu'il faut que la parole du compagnon se répande. Jade, ça s'est répandu. Là, on peut dire, n'est-ce pas, on peut parler de consensus. Jade, même s'il y a un débat aussi là entre les savants, mais on peut parler de consensus ici. Jade. Alors, concernant les avis aussi, il y a un point très important à comprendre ici. Alors, intabihu huna. On a expliqué que si les savants ont divergé en deux paroles, on ne doit pas apporter une troisième parole. Si les compagnons ont divergé en deux paroles, on ne doit pas apporter une troisième parole. Jade. Si les salafs ont divergé en deux paroles, on ne doit pas apporter une troisième parole. On a expliqué cela. On a dit sauf si on est dans le tafsil. Jade. Et on a détaillé qu'on ne doit pas contredire quoi? Leur consensus. Alors, cette question en réalité, lorsqu'on dit qu'on ne doit pas sortir des paroles des salafs ou des paroles des savants s'ils ont divergé en deux paroles, ou bien en trois, ou bien en quatre, etc. Il y a ici une restriction qui est très importante. Et c'est une restriction qui a été mentionnée par Az-Zarkashi dans Al-Bahr al-Muhit. Bien évidemment, Az-Zarkashi n'était pas quelqu'un qui avait une bonne croyance. Il n'était pas sur une bonne voie. Il a eu des problèmes, n'est-ce pas, des déviances dans la croyance. Jade. Et même son livre de Usul al-Fiqh, Jade, donc Al-Bahr al-Muhit, il y a quelques erreurs dedans. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à lui. Donc il ne faut pas dire Mohammed l'a cité, donc c'est bon. Non. Jade, je le cite car je n'ai trouvé personne mentionner cette restriction-là. Or, elle est importante, juste et réaliste. Je n'ai trouvé personne mentionner cette restriction-là
en dehors de 2 personnes dont j'ignore la croyance, dont j'ignore leur croyance. À part un, j'ai quand même une idée de sa croyance, mais je n'ai pas fait des recherches poussées sur sa croyance. Jade. Donc en dehors de, je n'ai trouvé que Zarkashi qui a mentionné cela. Et comme certains gens de science citent parfois Az-Zarkashi dans les questions de Usul, Jade, justement par rapport à son livre-là, Al-Bahr al-Muhit, je me suis dit, la situation implique que je le mentionne. Et vous savez, beaucoup des gens qui ont écrit dans les Usul, beaucoup avaient des problèmes de croyance. Tu trouves des Asha'ira qui ont écrit dans les Usul, des gens qui avaient des problèmes, qui avaient des croyances, des Mu'tazila qui ont écrit dans les Usul. Jade, beaucoup de livres de Usul, vous allez voir que ce sont des livres qui ont été écrits par des gens qui ont des problèmes dans la croyance. Bref, alors, qu'est-ce que Az-Zarkashi nous dit là-bas? Il dit dans son livre-là, Al-Bahr al-Muhit, et c'est un livre, n'est-ce pas, des Usul, où vraiment il a parlé des questions de Usul, il a détaillé beaucoup de questions de Usul là-bas. C'est un livre vraiment poussé, détaillé. Et l'étudiant aussi doit faire attention. Ce n'est pas n'importe qui va rentrer comme ça dans ce livre-là et puis aller lire ça. Donc il faut faire attention. Bref. Donc il dit là-bas, dans ce livre-là, Al-Bahr al-Muhit, au tome 6, à la page 520. Il parlait de As-Sayrafi. Il a dit أنه نبه أيضا على تصورها بالاختلاف المستفيض فيهم. قال فأما ما حكى من فتوى واحد ولم يستفض قوله فيجوز الخروج عنه إلى ما أيده دليل. Donc, Az-Zarkashi dit, il a également attiré l'attention sur le fait que cette question, donc, lorsqu'on dit les savants divergent en 2 paroles, on ne doit pas apporter une 3e parole. Il dit, il a également attiré l'attention sur le fait que cette question est concevable dans une divergence qui est répandue entre eux. Donc lorsqu'on dit les savants divergent en 2 paroles, on ne doit pas apporter une 3e parole. Bien les savants divergent en 3 paroles, on ne doit pas apporter une 4e parole. Jade, ainsi de suite. Ici, là, il dit, cette question est concevable dans une divergence qui est répandue entre eux. Est-ce que vous suivez ça? Il dit, quant à ceux dont on rapporte la fatwa d'une personne et sa parole ne s'est pas répandue, il est permis de sortir de sa parole pour suivre ce qui est renforcé par la preuve. Fin de citation. Donc, quand on dit les savants divergent en 2 paroles, on ne doit pas... Et ce qu'on est en train de parler là, c'est très très important. Ça concerne le manhaj. On dit la compréhension des salafs. La compréhension des salafs, ça veut dire quoi? Donc lorsqu'on dit qu'on ne sort pas, si les salafs ou si les savants divergent en 2 paroles, on ne doit pas apporter une 3e parole. Il dit ici que ceci est concevable dans une divergence qui est répandue entre eux. Quant à ceux dont on rapporte la fatwa d'une personne et sa parole ne s'est pas répandue, il est permis de sortir de sa parole pour suivre ce qui est renforcé par la preuve ou par une preuve. Pourquoi cette condition-là? Parce que si il a fait la fatwa, par exemple un savant ou bien un salaf, on lui a posé la question sur une question, il a donné le jugement. Ok? Un autre salaf a répondu aussi à la question, il a donné aussi un jugement. Ok? Mais un jugement qui était contraire. On n'a pas de preuve que cette divergence-là s'est répandue entre les salafs. C'est-à-dire que c'était connu
Il y a eu la divergence là, c'est connu, c'est répandu. Jade, on ne doit pas venir dire ici qu'il ne faut pas apporter une troisième parole ou bien un troisième avis. Lèche. Parce que qu'est-ce qui nous fait dire que les autres dont on n'a pas leurs propos, ok, n'ont que ces deux avis-là? Qu'est-ce qui ne nous fait pas dire qu'on a un autre avis? Mais comme ils n'ont pas reçu de questionnement sur le sujet, ils ne se sont pas prononcés. Jade, on nous a rapporté, n'est-ce pas, la fatwa de ceux qui ont répondu à la question. C'est arrivé comme ça. On a posé la question à un salaf, il a donné une réponse. On a posé la question à un autre salaf, il a donné une réponse. On n'a pas de preuve que ça s'est répandu. Donc ici, là, il n'y a pas de mal, on peut apporter un avis. Même si on n'a pas, n'est-ce pas, vu ici une parole d'un savant qui a dit ça. Parce que là, on ne peut pas parler d'un consensus en fait. Lorsque la divergence est répandue entre les savants, c'est une divergence qui est connue, qui est répandue. Et on ne trouve que deux paroles. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, Jade, qu'il y a un ijma' sur un qadr. Dans ces paroles-là. Jade, contrairement au cas où ça ne s'est pas répandu. Disons une mas'ala, on a trouvé que la parole d'un salaf, sur ça par exemple. Ça veut dire que les autres, n'est-ce pas, avaient forcément son avis. C'est-à-dire on n'a pas de preuve que ça s'est répandu. Donc, il faut qu'on ait des éléments nous permettant de dire que cette divergence était connue et répandue. Et donc, lorsqu'on voit qu'on nous rapporte juste deux avis, là on dit qu'il ne faut pas apporter un troisième avis. Donc, par exemple, on voit la divergence dans les koutoub. Les savants ont parlé de cette divergence-là. C'est répandu, c'est connu. Les savants traitent ça, ils mentionnent ça dans les koutoub. Vraiment, c'est connu, c'est répandu. Jade, et ils n'ont pas cité un troisième avis. Vous voyez? Mais on trouve une parole d'un savant ou d'un salaf. On trouve un athar. On lui a posé la question. Il a dit ça. Khalas, tu prends ça, tu dis, il ne faut pas apporter un avis contraire. Kef. Ou bien, on a trouvé deux athars. On a posé la question, par exemple, à Hassan al-Basri. Il a donné une fatwa. On a posé la question à Saïd ibn Musayyib. Il a donné la fatwa. Un athar dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Un autre dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq. Deux athars. Tu dis, ijma, des salaf, ijma. Il ne faut pas apporter un autre avis. Kef. Est-ce que vous suivez ça? Donc il faut bien comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là. Il faut comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est très très important. Jade. Donc, il faut cette restriction là. Jade. Alors pour revenir à ce qu'on disait dans les audios précédents, on a vu que les gens du hadith étudiaient donc parfois les hadiths du rapporteur. Raison pour laquelle, si le rapporteur a très peu de hadiths, des savants ont du mal à statuer sur son cas. Et c'est pareil aujourd'hui sur la question du manhaj. Un prêcheur qui n'a que très peu de cours. Et dans ces cours-là, il ne parle pas de ce qui te permet directement de voir son manhaj. Car il y a des choses qui ne permettent pas facilement de voir le manhaj de la personne. C'est vrai qu'il y a des choses, quand tu vois ça, tu peux déjà dire que celui-là, c'est pas la peine, ou bien celui-là est sur le manhaj, Jade, mais il y a des choses, ça ne permet pas facilement de détecter, de savoir. Vous voyez. Et il est souvent difficile de statuer sur le cas de quelqu'un comme ça. Vous voyez. Par le moyen de l'étude
de ces cours si tu ne le connais pas. Par exemple, il n'a partagé que 3 cours. Et ces cours concernent l'interdiction du riba, par exemple. Il est possible qu'en écoutant même un seul cours de quelqu'un, il est possible qu'on arrive à détecter son manhaj. Mais il y a certains sujets où parfois, certains cours, c'est compliqué. Donc quelqu'un, par exemple, il va partager que 3 cours sur le riba. Vous voyez. Aujourd'hui, par exemple, tu as des gens, ils ne parlent jamais de manhaj. Jamais. Car ils savent que s'ils le font, on va découvrir ce qu'ils cachent. On va découvrir leurs incompréhensions du manhaj. Et on va les réfuter. Tu vois, ils sont juste là dans des cours de fiqh, par exemple. L'imam Shafi'i a dit ceci. Les Zahiri ont dit ceci. Les Maliki ont dit ceci. Les Hanabila ont dit ceci. Ils se sont basés sur ce dalil-là. La vie juste, c'est la vie des Malikiya, ou des Shafi'iyya, ou des Zahiriyya. La personne est seulement là. Vous voyez. Les questions de manhaj, Mubtadi'a, Kaza, les Rudoud, Kaza, ils ne parlent pas. Il ne parle pas. Il est seulement là. Les Shafi'i ont dit ceci. Les Maliki ont dit ceci. Les Zahiri ont dit ceci. Dans les questions de fiqh. Regardez des gens par exemple comme Rashid. Où sont leurs cours sur le manhaj? Où sont ces cours-là? Est-ce que Rashid El-Jay peut vous expliquer Usul Sunna, donc les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed, avec l'explication d'un savant salafi reconnu? Il peut le faire? Ils sont seulement là en train de faire des petites vidéos, voilà, on parle un peu du bon voisinage, le bon comportement, etc., etc., des sujets qui tournent autour de ça, c'est-à-dire des sujets qui, vraiment, ça ne... On n'a pas dit que c'est interdit. Mais est-ce que c'est comme ça que les gens vont vraiment avoir une base solide? C'est pourquoi ces gens-là, les gens qui passent du temps à suivre ces gens-là, si tu viens avec une choubha là, il est déjà par terre. Par terre. Parce qu'on ne te donne pas des bases solides. Il faut étudier les koutoub, les livres des savants, il faut étudier les koutoub. Tu prends le cahier, le stylo, tu écris, tu révises, tu prends le dalil. Il y a tel choubha, la réfutation c'est comme ça, il faut roulouder ça comme ça. C'est ça. C'est pas seulement là le bon voisinage, le bon comportement, le bon voisinage. Oui, c'est pas, on n'a pas dit que ce n'est pas bien. C'est bien. Mais donner des gens les bases solides dans la religion, la aqida, mettez un accent sur la croyance, le manhaj. Le bon comportement, c'est bien. Mais, il y a des bases. Il faut donner aux gens ces bases. Vraiment, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Bref, je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. Mais avant de terminer, il y a 2 points que j'aimerais rappeler. Le premier point, c'est concernant les hadiths qui parlent des mérites du tawhid. Par exemple, celui qui dit La ilaha illallah entrera au paradis. On a dit qu'on n'est pas obligé à chaque fois, qu'on cite ce genre de texte, d'évoquer les conditions de La ilaha illallah. Car on voit que le prophète, parfois, citait ce genre de texte sans mentionner les conditions de La ilaha illallah. Jade. Mais, il ne faut pas comprendre aussi de là qu'on ne peut pas le faire. Ou, dans certaines circonstances, il convient
de ne pas citer ce genre de hadith sans expliquer. Ça veut dire quoi? Il se peut que dans certaines circonstances, il ne convient pas de citer ce genre de texte sans expliquer. Vous voyez, comme dans le cas par exemple, où tu es en face des ignorants qui peuvent mal comprendre ce genre de texte. Jade. Donc ils vont se dire qu'il suffit de dire La ilaha illallah et puis c'est fini. Vous voyez. Mais si tu es en face des gens qui savent que La ilaha illallah a des conditions, tu peux te passer de mentionner ces conditions-là, tu peux citer le récit comme ça. Mais si tu es en face des gens qui savent que La ilaha illallah a des conditions, ok, ils connaissent ces conditions-là, tu peux te passer de mentionner ces conditions-là. Jade. Donc, il ne faut pas prendre la chose d'un seul côté. Donc, il est possible qu'on mentionne ce genre de récit tout en expliquant, en parlant des conditions, comme on peut aussi citer cela sans parler des conditions. Ce qu'on réprouve, c'est le fait de dire qu'à chaque fois qu'on cite ça, il faut mentionner les conditions. Sinon, il ne faut pas citer ce genre de texte-là, non. Jade. Et aussi, concernant le hadith où le prophète dit celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah entrera en enfer. Que signifie invoquer ici? Alors l'invocation ici est générale. Ça englobe l'invocation d'adoration et l'invocation de demande. Et dans les 3 fondements, on a expliqué cela. On a détaillé cela là-bas. C'est-à-dire, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'invocation de demande ou de la demande et l'invocation, n'est-ce pas, d'adoration. Jade. Et on verra cela encore dans Kitab al-Tawhid. Jade. C'est pour cela que le hadith peut être traduit par le terme adoration. C'est-à-dire, celui qui meurt en adorant autre qu'Allah, Jade, ou bien en lui donnant un égal dans l'adoration, il entrera en enfer. Jade. Mais on peut aussi le laisser comme on l'a expliqué. Jade, tout en sachant que ici l'invocation englobe les deux types d'invocation. Alors on s'arrête ici et le prochain cours, on va revenir sur la question de la base chez le musulman. Est-ce la salafiyya? Quand on s'était arrêté sur ce point-là. Donc on va revenir sur ce point-là. Et puis on va lire la parole de l'imam San'ani dont j'avais fait allusion dans les audios précédents. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.